L'intervention d'Aurore Berger est tout à fait juste concernant la grande distribution et le projet de loi qui a été voté par l'Assemblée nationale. Je lui réponds plusieurs choses. La première, c'est que je vois qu'il a fait une grande campagne de publicité qu'il a achetée aujourd'hui dans la presse. J'aurais préféré qu'il utilise l'argent de cette campagne de publicité pour mieux rémunérer, par exemple, nos arboriculteurs. Je vois que malheureusement, ce week-end, on a des producteurs de pommes qui ont dû dessoucher leurs pommiers. Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils demandent une augmentation du prix du kilo de pommes de 20 centimes d'euros. Je crois que les Français, ils préfèrent acheter une pomme française 20 centimes peut-être plus cher, ou peut-être un peu moins d'ailleurs si la grande distribution baisse ses marges, plutôt que d'avoir des pommes polonaises qui sont importées et bourrées de pesticides. Mais ce que dit Michel-Édouard Leclerc, c'est... Je finis sur le sujet. Ouais. J'ai fait le test ce matin, je suis allée voir sur le drive Leclerc le prix de la pomme, la manière avec laquelle elle est vendue en marque de distributeur. Vous savez, les marques qui sont directement faites par Leclerc. C'est 1,25 €. 30 centimes payés aux producteurs de pommes, vendus 1,25 €. Donc la loi qu'on propose, elle est très claire. Elle dit que dans notre pays, on a 17 000 industriels, on a 400 000 agriculteurs qui aujourd'hui sont obligés de négocier avec seulement 4 centrales d'achat. Des centrales d'achat, au passage, qui sont parties à l'étranger. Parce que Système U préfère maintenant être en Suisse et s'expatrier en Suisse, alors qu'il fait 95% de son chiffre d'affaires en France. Parce que Leclerc s'est expatrié en Belgique, alors qu'ils font 95% de leur chiffre d'affaires en France. Face à l'augmentation du prix des matières premières, face à l'augmentation du prix de l'énergie, chacun doit prendre sa part. La grande distribution doit aussi prendre sa part, elle doit et elle peut rogner sur ses marges. Et ce qu'on dit, c'est qu'à la fin des négociations commerciales, s'il n'y a pas d'accord entre l'industriel et la centrale d'achat, eh bien tout simplement l'industriel a le droit de dire, vous savez, j'arrête de livrer parce que vous livrez me coûte plus cher. Dans un contexte de hausse de prix généralisée, dans un contexte où l'État laisse les prix de l'énergie monter de manière ahurissante, il faut évidemment avoir un cadre économique cohérent et permettre aux entreprises qui subissent ces coûts en hausse de les répercuter, ce qu'elles ne pouvaient pas faire dans le cadre de la législation encadrant actuellement les négociations avec les grandes centrales d'achat des supermarchés. En gros, les producteurs et les fournisseurs des grandes surfaces étaient obligés de continuer à fournir les centrales d'achat même si cela les faisait vendre à perte. Aujourd'hui, ce ne sera plus possible et la grande distribution vient de perdre l'un de ses principaux leviers de « chantage commercial ». Certes, cela implique une hausse importante, voire même très importante des prix en rayon que le consommateur final va devoir payer, mais il n'y a pas le choix. Si nous empêchons nos entreprises de répercuter les hausses de prix, notamment ceux de l'énergie, alors nous allons précipiter encore plus vite tout ce petit monde vers la faillite. Au final, l'inflation, ça se paye. Au final, l'inflation, elle a un coût et celui qui en paye le prix, c'est toujours le consommateur et de manière plus générale, la population et le peuple. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous les amis.